Aujourd'hui, nous parlons de la création de tes trainings d'analyse et d'étude de personnages. Ok. Euh, voilà, en un, tu vas. Ne t'inquiète pas pour ça pour le moment. Vraiment, ne t'inquiète pas pour ça. Parce que ça sert à rien de. Voilà, t'inquiète pas pour ça, cette partie-ci. On va aller au fur et à mesure. En un, tu crées le fichier qui est le personnage. Ok. Tu vas pas besoin de mettre tout ça pour le moment. Qui est le personnage? Ok. Qui est le personnage en un? En deux, analyse et étude du personnage pour la scène. Ok. Analyse et étude du personnage pour la scène. En 3, analyse et étude du personnage pour le film. Pour le film. Et analyse et étude du personnage. Analyse et étude du personnage, shooting, contre succession de scènes dans le film. Shooting, c'est tournage. Je vais mettre tournage. Je vais mettre ici tournage parce que. Excuse-moi, je suis habitué avec les expressions en anglaise parce que c'est là où je me suis formé dans le tas. Regarder les vidéos anglaises, en anglais et tout ça. Donc, analyse et étude du personnage, tournage contre succession de scènes de film. Ça dit quoi? Ça dit que ici, ça sera l'analyse. Ça dit que. Pardon, je vais mettre ça plus grand. Succession de scènes de film. Comme j'avais dit, émotionnellement, il faut que tu comprennes. Un film ne se filme pas comme tu vois le film. C'est-à-dire la façon dont tu vois le film, où c'est, ok, scène 1, scène 2, scène 3, ainsi de suite. Un film ne se filme pas, ne se filme pas comme ça. La majeure partie du temps, un film se filme en désordre. C'est-à-dire qu'on peut filmer la scène 1, après on peut filmer la scène 50. Après on peut filmer la scène peut-être 60, avant de revenir filmer la scène 2. Donc quand toi tu te prépares, quand tu lis le script ou le scénario, tu lis ça chronologiquement, tu te prépares sur le plan émotionnel, que ok, voici comment il est sur la scène 1, après la scène 2, voici comment il est, bon si c'est une femme, elle est, voici, donc elle est partie de ça à cette émotion-ci, à cette émotion-ci. On ne filme pas comme ça, ça veut dire que tu ne peux pas approcher ça comme chronologiquement. Tu peux comprendre ça chronologiquement, c'est pour ça qu'il faudra que tu comprennes l'importance de la scène, de l'étude de la scène. Parce que ça te permet maintenant de comprendre comment la scène, comment l'émotion du personnage, quelle émotion le personnage a dans la scène. Tu ne te focalises plus sur l'histoire du film, du personnage. Tu te focalises sur l'histoire du moment, c'est-à-dire de la scène. Parce que c'est ça qui va te permettre d'être capable de jouer émotionnellement chaque scène, même si on filme en désordre. Tu pourras être capable d'entrer et quand on va mettre ça en montage ensemble, ça va look comme si c'est chronologique et ça va ensemble, même émotionnellement. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, il faut que c'est de ça qu'on va parler ici, cette partie, cette section, la partie 4 aussi. Parce qu'on ne shoot pas un film en désordre. La raison pour laquelle on fait ça, c'est pour des raisons financières. C'est pour des raisons financières. Par exemple, si la scène 1 se passe peut-être, je sais pas moi, dans un restaurant. Voilà, c'est peut-être une scène de 3 minutes ou de 2 minutes et demie. Mais pour filmer ça, ça nous prend toute la journée. Mais dans le restaurant dans lequel on est là, la scène 52 et la scène peut-être 60, c'est encore dans le même restaurant. Sauf que c'est 2 ou 4 jours plus tard dans le film. On ne va pas filmer les autres scènes avant de revenir encore dans le restaurant pour filmer. On va filmer toutes les scènes là. Donc tu dois performer la scène 50 comme si beaucoup de scènes se sont déjà passées dans le film et les événements sont à passer. Et ça, parce que je comprends. Donc, psychologiquement, comment tu approches ça? C'est de ça qu'on va parler. Et ça, parce que tu comprends. J'espère que tu comprends ça. Voilà, donc on va parler de ça dans cette section-ci. Ok? Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Une fois de plus, je te félicite de t'améliorer dans ta carrière, de continuer à travailler dans ta carrière d'acteur de cinéma. Si tu as des questions, envoie-moi un email à mon adresse acteurcamerounais@gmail.com. Tu peux aussi trouver cette adresse sur la partie description de la vidéo ou à mon deuxième email. Ok? La prochaine fois qu'on se revoit sur cette section de tes trainings d'analyse et d'études de personnages d'acteurs de cinéma, ce sera par rapport à commencer officiellement les trainings. Cette section est extrêmement importante. Je ne peux pas, comment dire en anglais, I can't explain that enough for you. C'est-à-dire, je ne peux pas, je ne peux pas expliquer à quel degré d'importance c'est. Toutes les sections sont importantes, mais cette section est énorme. Parce que c'est ici que tu littéralement connais le personnage. Émotionnellement, physiquement, son passé, son tout. C'est ici que ça se passe. C'est le cœur de ton travail. Bien sûr, avec le script et tout ça, mais c'est le cœur de ton travail. C'est ici que tout se passe. Donc,
C'est vrai que ça allait vite, la présentation, la création des fichiers, mais il faut on commence ce travail. Donc, cette section sera très très importante. Je suis impatient qu'on commence ce travail-là. J'ai beaucoup d'autres projets sur lesquels je travaille. Je suis en train de vouloir travailler sur une scène de film que j'aimerais faire. Euh, donc, je sais pas par rapport à l'espace pour le studio et par rapport aux trainings que nous allons faire. Donc, je suis encore en train de voir. Mais on va commencer les trainings dès que possible. Ok? Ceci dit, j'espère que tu as ton calepin et ton big eye. Ceci dit, je te souhaite une excellente journée et je t'attends pour explorer la prochaine vidéo.